Bien, voilà, en beauté à tous. Bienvenue à ce nouveau cours du 23 septembre, non, du 23, qu'est-ce que je dis? Du 10 septembre 2023, plutôt. Voilà, donc on est assez nombreux. Aujourd'hui, on va attaquer l'Énéade qu'on avait initié la dernière fois, hein. Puisque vous vous souvenez, on est parti sur les divinités de l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, en y entrant par Sekhmet, et ça nous donne des ramifications insoupçonnées. Jusque là, maintenant, on a remonté un peu la chronologie des choses et on se retrouve à voir comment les anciens Égyptiens voyaient la création du monde avec toutes les divinités primordiales qui en sont issues. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc bienvenue à tous. Mikwabo, Akabo, Mifwa, Ndaka, Mbote, Maïga, Otep à tous pour ce nouveau cours. Donc, comme je disais tantôt, on va reprendre un petit peu l'Énéade tel que je vous l'ai présenté la dernière fois, parce que à la fin du cours, il y a... Ah, c'est dommage que Eva n'est pas là, mais j'aurais aimé qu'elle soit là pour nous réexpliquer ce qu'elle a compris, parce que elle disait qu'il y avait un peu quelques zones d'ombre par rapport à ça. Donc, on va repartir de là. Et alors, si vous le voulez bien, je vais basculer sur cet écran-là. Donc, à partir de là, comme d'habitude, je ne vous vois pas. Mais donc, si vous voulez prendre la parole, vous, vous prenez la parole et vous dites la personne qui parle. Comme ça, moi, je sais qui parle. Des fois, je reconnais les noms, mais des fois pas. Donc, voilà. Attends, déjà, on va revenir ici, voir qui est là. Donc, il y a Maeva qui est là, Jaïden, Tot, Adewale, Janeya, Charis. Ok. Adewale, normalement, Alexandre n'est pas là. Donc Adewale et Tot, vous êtes dans la même pièce? Non, je pense pas. Mais bon, en tout cas, on va reprendre l'Énéade. Et donc l'Énéade, tel que je vous l'avais présenté la dernière fois, donc c'est un document que j'ai extrait je crois que c'est, je sais pas Wikipédia, mais non, c'est plutôt Wikipédia pour les jeunes, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, l'Énéade tel qu'il est présenté. Alors, qu'est-ce qui veut me le commenter en 2 minutes là pour qu'on se remette dedans? Personne? Allez-y. Qu'est-ce qui veut me le commenter? On peut lire ce qui est écrit tout simplement. Ah Ou oui, oui, juste on bah commente ce qu'on voit, on commente ce qu'on voit. oui, vous commentez ce que vous voyez bah, en lisant, voilà, vous appuyez sur le document. Est-ce que vous voyez bien déjà? Euh, je vais peut-être agrandir un peu. Voilà, Oui, comme ça c'est bon. c'est Juste un peu si mieux. tu peux le monter un Je vais peu pour monter un qu'on peu, peut-être monter un peu. Ah mince, à chaque fois j'ai le coup, hein. Oh là là, qu'est-ce que je... Quand je, quand je clique mal, je ferme le document. Voilà, ça va, Jaden? Ou encore un petit peu? Non, comme ça va. Comme ça va. Bon, ben voilà. Donc tu peux, vas-y, commente un peu ce que tu vois et on va enchaîner. Bon, on voit 9 dieux. Du coup, on voit Atumre, le Nun, Che, c'est quoi? Chou. Ah oui, Chou, Tefnut, Geb, Nut, Osiris. Celle au milieu, on voit pas à cause du Ah, zoom. On voit pas son on prénom. voit pas à cause de l'agrandissement, mais euh, comment je vais faire ça? Je vais la remonter un peu, mais bon, je pense que c'est Isis, hein, voilà. Ah oui, voilà, Isis, Néphitis et Seth. Voilà. Qui sont les 9 nétérous, comme on dit, les nétéraux primordiaux.
Mhm. 9 grands dieux qui sont apparus lors de la création du monde. Mhm. D'accord? On appelle les Nétérous. Ok, bon, ben, c'est bien. Donc, c'est ce qu'on voit en tout cas, c'est la création telle que les Égyptiens anciens le voyaient. Ben alors, donc, on ne va pas tout commenter aujourd'hui parce que tous les 9 éléments que vous voyez, les 9 entités que vous voyez là, c'est des corpus à part entière. C'est vraiment c'est une vision qu'avaient les anciens égyptiens sur les différents éléments qui ont produit en fait l'univers dans lequel on est et puis tout ce qui s'ensuit. Donc on va commencer par le tout premier qui est qu'on ne voit pas là, mais qui est écrit, c'est le Noun. Ah, le Noun. Le Noun en fait c'est l'espace que l'on voit là un petit peu en bleu, duquel émerge Atumré. On le voit, hein, on dit souvent que c'est une sorte d'océan primordial. Bon, c'est pour ça qu'ils l'ont dessiné comme ça, l'océan bleu, etc. Mais c'est des formes imagées. Donc le Noun, qu'est-ce que c'est? On va le voir parce que c'est fondamental, c'est primordial. On va commencer par le Noun aujourd'hui et puis on enchaînera par les entités qui suivent. Alors, qu'est-ce que le Noun? Alors, c'est écrit à gauche ici, hein. Euh, Quelqu'un veut me le commenter ou le lire, ou Très bien. quelqu'un peut me dire ce qu'il a de la représentation du Noun. Ça m'intéresse avant qu'on aille dans la documentation à ce sujet. Donc allez-y, qu'est-ce qui veut me parler du Noun? On peut lire ce qui a marqué à gauche. Oui, 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 oui. Ben si vous ne savez pas, vous lisez ce qui est à gauche. Si vous avez une autre représentation, vous la commentez. J'aimerais bien qu'on échange là-dessus avant d'aller dans la lecture des choses. Moi, je vais commencer par lire ce qu'il y a à gauche. Vas-y, Jaden. Au commencement, l'univers est occupé par un grand océan, le Noun. Le temps et l'espace n'existent pas encore. C'est dans cet océan qu'apparaît le premier dieu, Atumré, le dieu soleil. Il surgit du Noun et se tient debout sur une colline. Il donne alors naissance à Tchou, le dieu de l'air, et à Tefnut, la déesse de l'eau. Voilà. Donc, on nous dit qu'au commencement de l'univers, au commencement, l'univers est occupé par un grand océan. C'est une forme imagée. Donc, c'est pour nous permettre d'avoir une représentation des choses. Parce que le Noun, en somme, à l'époque des anciens Égyptiens, il se l'a représenté comme le ciel infini. Hein, voilà, le ciel infini, mais encore au-delà, parce que c'est quelque chose que l'on ne voit pas. Donc, ils disent que l'espace n'existait pas encore. Donc, le temps et l'espace n'existaient pas encore. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Le temps et l'espace n'existaient pas encore. Bah, ça me rappelle ce qu'il y a dans la Bible, un peu, non? C'est-à-dire, moi, je connais pas trop la Bible, vas-y. Bah, comme ça me rappelle un peu, en fait, un peu la création de l'univers, en fait. Au départ, il y avait Mhm. rien. Au départ, D'accord, il y avait rien et le Noun, en fait, c'est le commencement de tout, en fait. d'accord. Ok. Donc, toi, pour toi, ça te renvoie à des éléments un peu de ce qu'il y a dans la Bible. Dont les chrétiens voient la création et donc on dit dans la Bible, voilà, au commencement il n'y avait rien. C'est ça? Oui, en fait, c'est comme Ouais, le Noun, en gros, c'est comme si c'était le créateur, en gros, entre d'accord. guillemets. Ok, bon, ben, on va y aller. Alors on va aller sur du concret, puisque vous savez que notre méthode, c'est d'aller chercher de l'info et d'aller chercher nos sources. Hein. Noun, alors, si je tape Noun Égypte, qu'est-ce que je vois? Alors, qu'est-ce que je suis sur
Google, là. Vous voyez Google? Oui, Oui, on Oui. voit. Bon, voilà, donc on est bien sur le Noun, tel que le définit Wikipédia, mais après, on aura d'autres documents qu'on va consulter ensemble. Je vous les cite là, donc on va avoir de l'information à partir de Wikipédia. L'information à partir de la cosmogénèse Kamit, tome 1 de Kalala Omotunde. On va utiliser une documentation de Théophile Obenga aussi. Théophile Obenga, la période africaine, la philosophie de la période africaine pharaonique. Et puis, on va également regarder un peu ce que c'est que vraiment la création dans un document de Olivier Beauregard qui s'appelle Les divinités égyptiennes, donc leur culte et leur expansion dans le monde. Donc, on va voir tous ces documents qui vont nous permettre de nous faire une idée un peu de ce que c'est que le Noun. D'abord, donc là, le Noun, quand on tape le Noun sur Wikipédia, hein, on voit, bon, déjà, on va voir les images que ça nous montre. Donc, on voit ici, le premier qu'on voit ici, c'est marqué Nounet, Nounet, et c'est une sorte de divinité qui est assise sur ses talons et qui a, moi, ce qui est important, c'est il a du verre sur la tête et puis il a une sorte de vibration où on imagine un peu des vagues d'eau hein, sur son corps. Donc il y a cette représentation-là. Il y a le Noun également, on le voit ici dans les trois images qui suivent, une sorte de divinité qui prend dans ses bras une barque dans laquelle se trouve quoi? Qu'est-ce qu'il peut me dire ce qui se trouve dans la barque porte le Noun là? il y a plusieurs personnes avec un gros Oui, scarabée. un gros scarabée qui prend quoi dans ses pattes? Une sorte de boule, on dirait une représentation du soleil, non? Voilà. Donc en fait là, on voit le Noun qui porte une représentation du soleil. Hein. En fait, Ah, j'ai tu peux. j'ai compris. Je commence à Vas-y, avoir compris. vas-y. En gros, du coup, le Noun, comme il a, voilà, en fait, le Noun, du coup, comme c'est la représentation de l'océan, c'est l'eau. La barque, en gros, ça peut être affilié un peu ça peut avoir un lien avec la terre. Du coup, il y a des Égyptiens. Et, du coup, au-dessus, il y a le soleil. C'est une, c'est pas exactement. Oui, bah, enfin, on peut l'interpréter comme ça, effectivement. C'est que le Noun porte une barque duquel sort le soleil. À part le phénomène, il y a un petit bruit là, je sais pas ce que c'est. Ah. Donc, par lequel sort le soleil, mais qui est porté par le scarabée. Et on l'a vu la dernière fois, le scarabée euh, qui porte sa boule, qui représente l'équivalent du soleil, c'est l'énergie en transformation, l'énergie mécanique. Et le Noun qui porte une barque, donc la barque du ciel duquel sort le soleil, c'est comme si euh, le ciel engendrait le soleil. Hein. C'est comme si le ciel engendrait le soleil. C'est une représentation d'un espace duquel sort le soleil. C'est pour simplifier, c'est cette représentation-là que l'on voit. Donc là, c'est le nom tel qu'il est représenté. Il peut être représenté en divinité. Il est représenté comme un dieu,
qui engendre le soleil. Et en fait, le soleil dont on parle là, c'est quoi? Pour aller plus précisément dans les choses. Si vous voulez, on peut revenir à l'Énéade. Voilà, le soleil que porte ce nous-là sur l'Énéade, c'est quoi? Vous m'entendez encore ou pas? Oui, Donc, le soleil en question, comment il s'appelle? l'Énéade d'Héliopolis. Non, en fait, le soleil en question, c'est cette divinité-là qui Ah, s'appelle Atum-Ré. Atum-Re. Ah, Atum-Ré, oui. Atum-Re. Atum-Re qui est pris, on l'avait vu la dernière fois, c'est la divinité qui en fait est manifestée et qui va donner toutes les autres divinités par la suite. Et on avait vu qu'il s'appelle Képri au matin, Ré à midi, au zénith, et Atum le soir. Donc c'est l'entité qui sort du Noun et qui en fait, ce qu'on appelle le démiurge, hein, c'est le démiurge qui s'est auto-engendré, qui a pris conscience de lui-même et qui s'est manifesté. Est-ce que, est-ce que ça va? Est-ce que ce que je vous dis, vous comprenez? Oui, Oui, Voilà. Tout le monde a bien compris ce concept parce que là, on est en train d'entrer dans des concepts cosmo-théologiques. C'est, en fait, il faut vous rendre compte que ce qu'on est en train de faire là, c'est une vision des anciens Égyptiens, la façon dont ils voyaient les choses, ils voyaient la création. Mais derrière, en fait, c'est de la science. Hein, c'est de la cosmologie, de la science. Et pour le faire comprendre, le faciliter, en faciliter la compréhension pour les gens, on est obligé, enfin, ils étaient obligés de raconter des mythes pour qu'on se fasse des représentations. Mais c'est vraiment de l'ordre du concept. D'accord? Donc, on va revenir sur la définition du Noun, parce que là, on a vu les images. On va voir maintenant le texte de Wikipédia. Donc, c'est quoi ça? Ouais, faut payer, on payera après. Donc, voilà le Noun. Alors, qu'est-ce qu'il veut me lire ce qu'on dit sur le Noun, sur Wikipédia? moi je veux bien. Alors, Adéwale ou Adébayor? Ou Kolade? Je sais plus. C'est l'année. C'est Kolade. Tot, vas-y. Oui. Alors, dans la mythologie égyptienne, l'océan primordial est appelé le Noun ou Nuwu. On peut considérer le Noun comme un concept plutôt qu'un dieu. Il est l'océan qui a fait la vie et qui fera la mort. Sans créateur, il s'étend autour du monde. Tous les mythes de création ont une chose en commun, ce Noun, d'où naquit le Dieu créateur. OK. Je continue. Alors, cette première phrase, est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que quelqu'un veut me faire un petit commentaire là-dessus? Est-ce que c'est clair ce que Kolade vient de lire? Oui, c'est clair. Donc, en fait, moi, ce que je retiens de très important, c'est que on nous dit qu'on considère le nous comme un concept plutôt qu'un Dieu. D'abord, donc c'est un concept, c'est quelque chose de l'ordre de l'esprit, hein, de l'imaginaire. D'accord?
Donc, il est l'océan qui a fait la vie et qui fera la mort. Donc, il y a la notion de cycle là. Il y a une notion de cycle, c'est-à-dire qu'au commencement, il était, à la fin, il sera. Donc, il y a une notion de cycle. OK. Donc, on nous dit que tous les mythes de la création ont quelque chose en commun, c'est ce fameux concept-là, ce fameux Nun. D'accord? Bien. On continue. Donc, on va lire le prochain paragraphe à partir de les Égyptiens voyaient le Nil, les Égyptiens voyaient dans le Nil une substance de l'océan primordial. Donc après, qu'est-ce qui veut me lire la suite? Allez-y. On doit aller à partir de où? À partir d'où, plutôt? C'est en son sein que naquit. Ok. C'est en son sein que naquit le premier dieu Atum, puis sortir Re, Amon, Képri, Thoth, Ptah, Sokaris, Khnum et bien d'autres dieux. Ces dieux sont appelés créateurs et sont des divinités se rapportant à l'océan primordial. Elles sont nées du chaos divin, du concept vital. L'océan fut donc aussi appelé le père des dieux. Ok. Donc là, on nous dit que c'est du Nun que sort Atum. Comme l'Énéade qu'on a vu, la cartographie de l'Énéade, là, nous l'a montré. Ok. Donc je continue. Nun était plus qu'un océan. Il était une vaste étendue d'eau immobile. Même après la création du monde, Nun continue d'exister pour revenir un jour, le détruire et recommencer le cycle. Vous voyez qu'il y a une notion de cycle qui apparaît. Et on nous dit que Nun était au commencement et sera à la fin. Donc tous ces concepts-là, vous voyez que c'est des concepts qui datent de 2500 avant notre ère aujourd'hui. Et on continue. Qu'est-ce qui veut me lire la suite? Après la création, qu'est-ce qui veut me lire la suite? Je vais lire Vas-y, c'est qui? Maëva. Maëva, vas-y. Après la création, Nun a joué un rôle dans la destruction de l'humanité quand les hommes n'ont plus respecté et n'ont plus obéi à Ré dans sa vieillesse. Ré a rassemblé tous les dieux et déesses, y compris Nun. Nun a proposé que Ré jette son œil pour détruire l'humanité. Et l'œil de Ré, sous la forme de la déesse Sekhmet, voyage à travers l'Égypte, tuant tous les mortels. Ok. Alors, cette partie nous rappelle un peu quelque chose. Qu'est-ce que ça nous rappelle de ce qu'on a vu auparavant? C'est avec Sekhmet quand elle avait tué les hommes, je crois. Elle Oui, avait répandu les maladies et tout ça. tout à fait. On a vu cette partie avec Sekhmet. On a vu la Mais dernière partie là avec Sekhmet. par contre, il y a un truc que je comprends pas. Vas-y. C'est quand on dit Ré a rassemblé tous les dieux et déesses, y compris Nun. Et on dit au-dessus que Nun, c'est un concept et pas un dieu. Et puis on dit Nun a proposé que Ré jette son œil. Donc c'est comme s'il lui a dit. Et puis on dit que c'est pas un dieu, mais que c'en est un. Enfin, je comprends pas trop là. Oui, alors voilà. Donc c'est très important ce que tu évoques parce que effectivement, pour faciliter la compréhension, on est obligé de mettre des images, des formes imagées. D'accord? Mais quand on parle de Dieu, c'est pas des choses que tu vois. D'accord? On est obligé pour que tu puisses les voir de les
soit dessiner ou d'en faire une description pour que tu puisses te le représenter. D'accord? Sinon, c'est quelque chose qui est enfoui dans ta tête. Et tant que tu ne l'as pas dessiné ou décrit en parole, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc, la notion de concept et de Dieu s'imbrique là. C'est qu'il y a une imbrication entre ce que l'on conçoit dans sa tête et ce que l'on projette ou ce que l'on fait, comment dirais ça plus simplement, ce que l'on donne à voir aux gens. Est-ce que tu as compris ce que j'essaie de t'expliquer là? Oui. Entre la notion de concept, quelque chose qui est abstrait, d'accord, Oui. et quelque chose de, comment dirais-je, réel, qui devient visible. Oui. Voilà. Donc le noun est un concept, mais pour qu'on puisse se le représenter, on est obligé de nous Le matérialiser. merci du terme, c'est ça, de nous le matérialiser. Tout à fait. Tu vois? Oui. Ok. Donc, cette partie-là, en tout cas à la fin, nous reboucle sur Sekhmet, puisqu'on a vu Sekhmet, et Sekhmet a une importance dans cette cosmogénèse de l'Égypte antique. Et on avait vu que Sekhmet, c'est elle qui protégeait aussi le royaume. Elle protégeait le royaume, mais elle pouvait aussi sévir si les hommes ne suivaient plus j'allais dire les préceptes. Et puis on a vu que en fait, Sekhmet était considéré comme tout ce qui est aussi maladie provenant du désert. On avait parlé des miasmes provenant du désert, etc. Donc c'est une façon dont les anciens jésuitiens se représentaient en fait ce qui se passait autour d'eux et essayaient de le codifier quelque part. Et on avait vu également que Sekhmet pouvait se transformer en Hathor lorsque on lui jouait du sistre. Donc c'est un petit rappel sur cette partie-là. Donc, et pour finir sur cette partie, vous avez ici à ma droite la façon dont on représente le Noun. Donc il y a 3 vases, une sorte de le ciel, hein, ça c'est le ciel, et vous avez 3 filets d'eau et une divinité. Et ça se lit nous, parce que le vase en hiéroglyphe se lit Nun. On y reviendra parce que c'est ce que vous voyez là, c'est un concept très profond. Parce que ça renvoie à plein d'autres choses qu'on retrouve dans nos cultures d'ailleurs. Hein, vous verrez que, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, la toute première chose, quand vous allez en Afrique, vous allez chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on vous apporte en premier quand vous allez chez quelqu'un? On vous Un accueille. verre d'eau. Voilà. Merci, Koladé. C'est Koladé, hein, qui a dit. Donc, on vous Oui, c'est moi. apporte un verre d'eau. Dans les des villages, on vous apporte ça dans une calebasse, c'est ce qu'on appelle une calebasse, une sorte de récipient en cucurbitacé là, voilà. Donc on vous apporte ça dans une calebasse. Voilà. Donc la notion de l'eau, elle est très importante en Afrique.
et elle est connectée à ce concept-là. Donc, je fais la petite parenthèse, mais c'est très, très important. Et c'est bien que vous l'ayez vous-même remarqué. Et si vous faites vraiment l'observation de ce qui se passe autour de vous, vous verrez. Et moi, c'est l'intérêt de nos rencontres, c'est qu'on essaye, par ces éléments de connaissance, de nous reconnecter à ce qui se passe sur, de notre culture, de notre réelle culture. Parce que ces choses-là qu'on est en train d'étudier sont encore présentes aujourd'hui dans les représentations que l'Afrique a de la création du monde et du monde. Donc c'est très très important, très puissant. Donc je vais basculer sur d'autres textes pour compléter ce qu'on est en train de dire sur le Noun. Alors là, ici, c'est... alors, est-ce que je commence par celui-là? Le Noun. Alors, c'est la philosophie africaine de la période pharaonique. Je vais plutôt aller sur les divinités égyptiennes. Alors, ça, c'est... Je ne sais pas si je vous ai partagé ce document, mais je vais peut-être le partager après dans le groupe. C'est les divinités égyptiennes, leur origine, leur culte et leur expansion dans le monde, qui est écrit par Olivier Beauregard, Gratien Michel, qui est un livre assez puissant, qui résume en fait, qui a été écrit par un locoderme, qui a été écrit par un blanc, je crois au XVIIIe siècle, mais qui décrit en fait les divinités égyptiennes et en fait une comparaison un petit peu avec le christianisme. Et là, on voit, et donc on le verra de toute façon, que, et on l'a déjà vu aussi, que tout ce que les Grecs ont récupéré comme concept pour faire leur philosophie leur vient d'Égypte antique. Et on l'a vu avec Djéouti, qui a changé de nom. On l'a vu avec la déesse Hathor, qui a changé de nom. Donc, en fait, tout ce que les Grecs ont eu comme philosophie et leur réflexion sur la nature du monde et toutes les sciences qu'ils ont produit, ils sont allés les chercher en Égypte antique. Et de leur propre aveu, eux-mêmes, ils disaient, pour ceux qui sont de bonne foi, qu'ils avaient étudié en Égypte. Donc les Platon, les Plutarque, les Pythagore, tout ça, ils ont étudié en Égypte. Et donc ce livre-là, il retrace un petit peu la pensée philosophique de l'Égypte antique. Et je vous ai sélectionné juste ce petit paragraphe qui nous raccroche en fait à ce qu'on disait sur le Noun, d'accord? Et qui va nous donner quelque chose de fondamental. Je vous laisse lire, pour celui qui veut bien lire, la partie en jaune. Moi, je veux bien. Charis. La Vas-y. nature divine dit, la nature divine, dit-il, est un composé de trois éléments, l'intelligence, la matière et le monde qui est le produit de l'intelligence unie à la matière. Et il, et il nomme l'intelligence le père, la matière la mère, et le produit de leur union l'engendré. Charis, est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Non. Ok. Ah si, j'ai compris. Ah, bon, vas-y. La nature divine, elle est composée de trois éléments, du coup,
et l'intelligence, la matière et le monde, qui est produit Mhm, par l'intelligence humaine. mhm. Bon, vas-y. Vas-y, vas-y, prends ton temps, hein, mais c'est très important. Je veux qu'on s'arrête 2 minutes sur ce concept-là, qui est très important. Vas-y. Bah, c'est tout ce que j'ai compris, que la nature divine était composée par trois éléments. Moi, j'ai compris autre chose aussi. D'accord. Donc, toi, tu comprends que la nature divine est composée de 3 éléments, l'intelligence, la matière et le Et monde. Moi, j'ai compris autre Ok, chose aussi. ok. Alors, Jaiden, tu peux compléter. Et du coup, le monde, bah, du coup, qui a produit l'intelligence et la matière, bah, il nomme du coup l'intelligence le père et la matière la mère. Et du coup, leur union, il nomme ça l'engendré. D'accord. Et l'engendré, c'est quoi? Bah, c'est nous, en gros. C'est le C'est monde. l'être C'est c'est le monde. l'être humain, ou non, pas forcément l'être humain. Je dirais c'est plus les êtres en général, en fait. Mais encore, Bah, par exemple, un animal, par exemple. Je sais pas, par exemple, d'ac- un éléphant. J'ai dit au un hasard, un éléphant. éléphant. L'éléphant, il est fait de D'accord. matière et il est fait d'intelligence. Donc, du coup, Ok. c'est l'engendré. Ok. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui a compris autre chose? Ou alors, qu'est-ce qui veut aller dans le sens de ce que Jaiden vient de dire et l'exprimer par ces mots? Moi, j'ai encore autre chose. Dis-moi. Bah, on dirait ce que les chrétiens, ils ont copié avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sauf qu'ils ont remplacé la mère et l'engendré, du coup, le monde. Ok. Donc là, toi, ça te renvoie à ce que tu connais du christianisme Ouais, sur voilà, la Trinité, on va dire, hein. Voilà, c'est oui, ça, hein. oui. Bon, alors, ok, mais c'est vrai, mais ça veut dire que je reprends les choses, hein, c'était que cette pensée-là, elle est très ancienne. Et c'est une pensée qui vient de l'Égypte pharaonique, qui ont été repris, transformés, dénaturés par notamment le christianisme, c'est de ça qu'il s'agit dans ce livre, mais dans d'autres cultures également. Et on nous dit ici, c'est très important, que, en fait, pour faire simple, euh, une idée, une idée, pour qu'elle puisse se matérialiser, il faut qu'elle passe par une empreinte, notamment la matière. Je répète. Donc, l'intelligence qui renvoie à l'idée, et on verra plus tard, il y a derrière des divinités qui se cachent derrière ces mots-là. Donc, je répète, une idée, d'accord, pour qu'elle puisse se matérialiser, il faut qu'elle soit imprimée par la matière pour qu'on puisse la voir. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez une idée, si vous ne la mettez pas en œuvre, on ne peut pas la voir. Ça reste à l'état d'idée. Est-ce que ça, vous comprenez ça? Ah oui, et du coup, en gros, l'idée, quand elle est matérialisée, c'est ce qu'on appelle l'engendré. Exactement. Ah, ok. Et, et en fait, c'est très puissant comme concept. Ce concept-là, qui renvoie également à la création, donc on va le voir tout à l'heure, puisqu'on part du Noun, mais on est toujours dans le Noun, hein. C'est-à-dire que on va voir plus tard que Atum,
Atum s'est auto-engendré. Il était dans cet océan un peu primordial, inerte. Et pour se manifester, l'idée qui est dans le Noun inerte, qu'on ne pouvait pas palper, pour qu'on puisse la voir, elle a dû émerger. Elle a dû sortir du Noun. Voilà. Et donc, je n'en dis pas plus, c'est juste une introduction sur ce concept-là de l'intelligence, la matière et le monde. L'intelligence qui s'unit à la matière pour engendrer le monde. Donc, j'avais bien de dire, le monde, c'est pas que nous, hein. C'est tout. C'est aussi bien les animaux, mais je vais même plus loin. C'est les plantes, les roches, la nature, le cosmos, l'univers. Oui, donc du coup, ça a aussi un lien avec les êtres, du coup, aussi. Ça a un lien avec tout. D'accord? Mhm. Et on verra ce que c'est que l'engendrer du point de vue des anciens Égyptiens. Je ne l'aborde pas aujourd'hui parce que ça va nous amener trop loin. Ah, il y a quelqu'un qui parle, je ne l'entends pas. Ou bien c'est... Bon, c'est tout. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur ça, parce que c'est très important. On y reviendra, d'accord? Et le Noun, d'après Théophile Obenga, le troisième document que je voulais vous montrer, en tout cas, Théophile Obenga, je ne sais pas si vous connaissez Théophile Obenga. Qu'est-ce qu'il connaît Théophile Obenga? Dites oui, non. Qu'est-ce qu'il connaît Théophile? Moi, je connais un petit peu parce que mon papa a acheté de ses livres. C'est D'accord. comment dire, un linguiste et comment dire, ceux qui font des recherches de Oui, c'est l'Égypte un antique. chercheur, un historien. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Ben oui, en fait, c'est un Congolais qui est un non savant qui a beaucoup travaillé sur la, la philosophie africaine. Et c'est un linguiste, comme tu dis, et il a travaillé dans le sillage de Cheikh Anta Diop. Il a été d'ailleurs le seul qui a, à la conférence de 1974, avec Cheikh Anta Diop, contre tous les autres savants du reste du monde, qui ont démontré que l'Égypte pharaonique était une Égypte occupée, en tout cas la pensée de l'Égypte ancienne est celle des Noirs. Donc il a fait cette démonstration-là et ils ont réussi à démontrer que l'Égypte antique est une civilisation nègre. Donc je ferme la parenthèse, mais c'est un auteur très très important, Théophile Obenga. Et donc il nous dit, on va le voir là, le Noun, les eaux primordiales à la page 37, on va y aller. Quand je naquis dans le Noun, alors je passe les endroits où il y a le Noun, hein. Donc, le Noun. En Égypte, le démiurge sort du Noun, on l'a vu tout à l'heure, le démiurge étant Atum-Rek et Pri. Alors, le Noun pharaonique, 2500 ans avant Jésus-Christ, fait penser en bien des points à la raison spermatique des stoïciens. Bon, on ne va pas commenter parce que ça va nous amener trop loin. Peut-être là, juste en bas, il fait une comparaison entre l'ancienne Égypte et le stoïcisme. Donc, l'ancienne Égypte, moins 2500 avant notre ère, et le stoïcisme vers 300 avant Jésus-Christ. Et donc, il dit,
le Noun, c'est la matière première, eau abyssale primordiale, alors que les stoïciens ils disent que c'est la substance sans qualité devenue eau grâce à l'air. Hein. Il dit Atum ou Ra, seul dans le Noun. Donc c'est le démiurge, la raison créatrice issue de la matière abyssale elle-même. D'elle-même, toute la création se développe par la suite. Les dieux, le monde céleste et les terrestres, etc. Les stoïciens, ils disaient, la raison spermatique du monde, c'est quoi? C'est la mutation de la substance sans qualité en eau grâce à l'air, donne au fond du liquide naissance à la raison créatrice qui rend ainsi la matière apte à la génération. C'est un peu complexe comme pensée, mais elle vient, en fait, c'est une pensée, celle de droite, là, qui est une pensée qui vient, en fait, de l'Égypte antique, où on nous dit, ici, c'est simple, on dit le démiurge, je veux dire, le premier être qui s'est manifesté de lui-même, le démiurge, la raison créatrice issue de la matière abyssale elle-même, qui s'est auto-engendrée d'elle-même, c'est de là que vienne la création, où se développent par la suite les dieux et tout le reste. Et pour finir sur le Noun, là, en fait, ça, je vous le montre juste pour reprendre la partie qui était sur Wikipédia, là, les trois vases, le ciel et les eaux primordiales et la déité. Donc ça, c'est le Noun, les eaux primordiales, tel que c'est écrit. Et voilà. Donc, je voulais finir par ce texte-là, de Théophile Obenga. Qui est-ce qui peut me le lire? Moi, je veux bien. Alors, c'est Adéwalé. Adéwalé. Alors, il y a un écho. Ah, Il faut que je coupe peut-être. là, il n'y a plus Tu étais dans d'écho. la même pièce. Non, tu étais dans la même pièce que ton frère, peut-être. Oui, Ah, bon, il faut que quelqu'un coupe son micro ou un truc comme ça. Donc, vas-y. le commencement de tous les débuts. C'est le nom NW. C'est le Autre, Noun. ok. Autrement dit, les eaux absolues que contiennent les germes créatrices en puissance, l'océan antérieur et toute manifestation de la vie et du mouvement, le monde préalable qui referme déjà en lui la matière première à l'état latent, le milieu chaotique des formes en attente, la forme informée et prétemporelle du Dieu créateur. La jeunesse sera alors la mise en place du cosmos tel qu'il est, à partir de l'eau primordiale antérieure au Dieu créateur émerge dans cette même eau originelle. Le démiurge prendra conscience de lui-même dans ce chaos primordial avant de venir de lui-même, par lui-même, à l'existence et de se mettre au travail. Ok. Donc, ça reprend ce qu'on disait sur le Noun, mais en plus profond, où il explique vraiment bien que le Noun est considéré comme les eaux absolues dans lesquelles il y avait des germes, des éléments qui sont préexistants à l'existence. Et donc, dans ce milieu un peu qu'on considère comme chaotique, dans ce milieu,
vont se rassembler, en fait, l'idée représentée par un démiurge qui va émerger, et à partir de ce démiurge, tout le reste va se déployer. Et ce qui est très important dans ce qui est écrit là, c'est que on dit que le démiurge, avant de venir par lui-même, enfin de lui-même par lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est auto-engendré. C'est-à-dire avant lui, il n'avait pas conscience, mais il a pris conscience de lui-même et il a pu exister en prenant conscience de lui-même. Donc là, c'est de la philosophie. C'est de la philosophie. Mais c'est des prémices d'une réflexion sur la création. Et alors, je vais vous montrer une image. Attends, mais avant de montrer une image, je vais voir si. Oui, avant de vous montrer l'image, je vais voir cette partie-là. On va finir par cette partie-là. Qu'est-ce qui peut me lire cette partie-là? Moi, je veux bien lire, c'est Jania. Jania, vas-y, s'il te plaît. Poésie totale et originaire du monde, la pensée négro-africaine depuis l'Égypte des pharaons, en partant de l'existence du no initial, le Noun, le Tano, le Nomo, père des dieux, il Troueux dit le texte égyptien, s'explique par l'environnement, l'eau des sources et celle des pluies, l'eau des mers et des lacs, l'eau des grands fleuves sont autant d'affleurements de l'eau cosmique ainsi établis dans le réel généreuse pour ensemer, donner leur force et leur âme à toute chose, l'eau et effet être. Le flux. L'eau est et fait être. L'eau est et fait être. Vas-y, termine. Okay. Le flux des fleuves. Le flux des fleuves Nil, Niger, Sénégal, Congo, Zambèze, son arc-en-ciel et ses chutes éternelles tient du Noun du dedans. Voilà. On va s'arrêter là, mais c'est pour nous ramener un petit peu à des choses plus réelles, plus terre à terre, dans les explications que produit Théophile Obenga sur ce concept du Noun. D'accord? Donc, on remonte là juste, quand il explique le Noun, donc cette logique d'un océan primordial duquel a émergé un démiurge, donc un premier être duquel vont découler tous les autres êtres. Et on finit là parce que, on disait tout à l'heure, l'engendrer, c'est tout ça. L'engendrer, c'est tout ça. Hein. C'est les eaux, les sources, les mers, les lacs, les grands fleuves. L'engendrer, c'est tout ce qui compose, en fait, ce qui sort de l'imaginaire. Ça, c'est très important. Donc, notre pensée, la pensée négro-africaine, depuis les temps anciens, depuis les temps pharaoniques, et d'ailleurs, cette pensée-là, elle provient aussi des profondeurs de l'Afrique. Donc, c'est ce qu'il essaie d'expliquer. Quand il parle de Nomo, alors Nomo, c'est la façon dont les Dogons parlent des eaux primordiaux. Eux, ils le nomment le Nomo. Donc, c'est le Tano, je ne sais plus où c'est, mais le Nomo, je sais, c'est du côté des Dogons, par là-bas. Donc, il explique que la notion de ce qui sort de l'eau, enfin de ce qui sort du Noun, c'est
c'est tout ce qui est engendré par la suite par le démiurge. Donc on le voit ici. Et vous verrez d'ailleurs au niveau scientifique, si vous avez quelques petites notions, vous verrez que la création, je vais peut-être vous montrer une image. On va aller, tiens, par exemple, je vais taper univers. Alors, univers. Non, c'est pas ça. J'ai tapé université. C'est pas université que je veux univers. Univers. C'est pas université de vie que je veux, univers. Donc, l'univers. L'univers, donc, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, décrit par les observations scientifiques. Et donc, vous voyez les images de l'univers. Ces images de l'univers, en fait, c'est des manifestations de ce qui sort de, comment dirais-je, de l'explosion liée au Big Bang. C'est-à-dire qu'à partir d'un point unique, les scientifiques considèrent que l'univers s'est déployé par la suite. Et donc cette notion-là, elle renvoie à la notion du Noun et du démiurge. Donc vous voyez l'univers dans son immensité, avec toutes ces planètes, ces comètes, etc., etc. Les scientifiques considèrent que si je mets Big Bang, Big Bang, non, Big Bang, c'est pas. Ben non, la théorie peut-être. Je trouve pas. Big Bang ou science, je vais mettre science. Science. Voilà. Le Big Bang, vous voyez la notion du Big Bang là, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est à partir d'un point unique, une explosion extraordinaire, d'où se déploie tout le reste. Et donc cette notion-là, scientifique moderne, elle colle exactement avec cette vision de l'Égypte ancienne pharaonique où on dit que dans un océan primordial où il n'y avait rien, il y a une première fois qui s'est créée par le démiurge et qui a engendré tout le reste. Donc c'est une pensée philosophique déjà très, 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 très ancienne. Donc voilà ce que je voulais dire sur le Noun aujourd'hui. Donc en finissant par ce que Théophile Obenga nous en dit, c'est plutôt ici, en finissant par ce que Théophile Obenga nous en dit. Donc voilà, on continuera la prochaine fois donc, à partir de ce Noun-là, la façon dont les autres dieux se sont manifestés, notamment Ra, Shu, Tefnut, etc. Mais donc aujourd'hui, pour faire une synthèse, comme on a l'habitude de faire, je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous avez compris le concept? Est-ce que vous avez compris? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc on va finir par ça. Je vous laisse la parole. Alors, je ne sais pas.
Moi, je veux bien. Colade, vas-y. Oui. Alors, Ben, avec le Noun et puis la création du monde et tout ça, ben on voit qu'en fait, le Noun, c'est de là que sont sortis euh, les autres dieux qui ont ensuite créé le monde et tout ça. Mais moi, il y a toujours un truc enfin, je sais pas comment dire, mais le Noun, pour pouvoir créer quelque chose, ben, c'est comme un peu un arbre et une graine, quoi. S'il n'y a pas d'arbre, ben, il peut pas y avoir la graine qui va ensuite devenir un arbre. Alors, je me demande si le Noun aussi, il a une origine ou si ça va pas plus loin. Du coup, voilà. ok. Donc ça t'emmène à des réflexions où tu te dis, avant le nous, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, C'est ça. oui, Ok. Alors ça, c'est dans le livre de Kalala Omotunde, que je ne vous ai pas montré, mais parce qu'on n'a pas eu le temps, j'ai un peu zappé sur ça. Où Kalala, il explique euh, la toute première fois, en fait, la toute première fois. Et la question que tu poses elle est très importante parce que il y a une notion de cycle, c'est-à-dire que c'est un éternel recommencement. Hein. Et on, les scientifiques, là, aujourd'hui, ils ont essayé de remonter le plus loin dans le temps. Et le plus loin dans le temps qu'on a pu avoir qu'on a calculé le temps de la création, c'est 13 milliards d'années. Je ne sais pas si vous connaissez cette information. Vous pouvez la chercher sur Wikipédia. La création, le temps, le temps de la création est de plus de 13 milliards d'années. Et aujourd'hui encore, ils s'interrogent de savoir si on peut en remonter plus loin que ça, en fait. D'accord? Peut-être que les technologies futures nous permettront d'aller encore plus loin dans le temps, mais c'est quelque part une interrogation euh, de nous, en fait, d'où on vient, qui nous sommes et où on va. Donc, c'est très profond ce que tu évoques parce qu'en fait, eh ben, c'est l'objet de recherche de toute une vie pour certains scientifiques. Mais en tout cas, euh, les anciens Égyptiens ont été les seuls à avoir imaginé qu'avant le démiurge, il y avait une entité qu'on appelle le Noun. C'est-à-dire que Jaden a évoqué un peu tout à l'heure en disant, ça renvoie un peu à la Bible en disant, au commencement, il n'y avait rien, il n'y avait pas le temps, etc. Mais c'est la pensée philosophique africaine dit qu'avant c'est-à-dire que avant ce démiurge-là, il y avait euh, il y avait un espace vide. Et cet espace vide s'est rempli, et c'est une forme cyclique. C'est-à-dire que il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin en fait. C'est à ça que renvoie la question que tu m'as posée. C'est la notion de cycle. La notion de cycle. On l'abordera peut-être dans d'autres, quand on ira plus loin dans les explications. Mais en tout cas, elle est très importante. C'est la question qu'ont essayé de traiter les scientifiques et toutes les religions. Hein. D'où venons-nous? Hein. Et où ça a commencé, comment ça a commencé. D'accord? Ok, ben merci, Colade. Alors, qui d'autre? Vous pouvez ouvrir vos micros?
C'est bon, personne ne veut conclure? Alors, je vais peut-être... Charis, tu es là? J'entends plus Oui, personne. Tu veux conclure? T'as compris ce qu'on a fait aujourd'hui? pas beaucoup, mais oui. Pas beaucoup. Alors, donc, du moins, ce que tu as compris, du coup. Euh, j'ai compris du coup bah un peu la naissance de l'humanité Mhm. et en fait c'est tout ce que j'ai compris. D'accord. C'est-à-dire que tu as compris la création telle que le voyaient les anciens Égyptiens. Oui. Et donc, cette création, si tu devais en parler à une copine, qu'est-ce que tu dirais? Euh, que le monde a été créé par que en fait je sais même pas comment j'allais expliquer que qu'il y a trois choses qu'il faut pour créer le monde. L'intelligence, le monde et la matière, et que sans ça, ça aurait pas pu. Je sais pas, mais pourquoi? Non, mais vas-y, t'es sur la bonne Euh, voie, hein. Vas-y. que sans ça, ça aurait pas pu. On serait pas là, et que l'intelligence et la matière et de la mer faisaient ensemble engendrer. J'ai pas très bien compris ce moment-là, mais j'ai Bon, compris. Et ça, puis après, on reviendra sur ça. C'est une notion très importante qu'on va décortiquer. Elle est très importante. L'intelligence s'unit à la matière pour engendrer le monde. Et le monde s'appelle l'engendrer. D'accord. Mais tu es en train de l'expliquer avec tes mots sans vraiment comprendre le concept. Mais ça viendra. Ça viendra. Mais c'est très bien. Et tu veux rajouter autre chose? non. Ok. Bon. Euh, on reviendra sur cette notion-là. D'accord? Merci, Charis. Alors, qui d'autre? Adéwalé, t'es là? Jaden, Janaya, allez-y, hein. Moi, j'ai pas trop quelque chose à ajouter. D'accord. Est-ce que tu as compris ce qu'on a évoqué aujourd'hui sur le Noun? Pas tout, mais Ok. en vrai, ça va. Ok. Quand tu dis pas tout, alors qu'est-ce que tu as compris? C'est Ben, la création du monde comme Charis. d'accord. Ok. Euh, Janeia, Bah, moi, j'ai rien à ajouter. qu'est-ce que tu as compris? Bah, la création du monde comme Charis et Adéwalé. La notion du Noun, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Le Noun, c'est un dieu. Mhm. Et c'est quoi comme Dieu? Le dieu de l'eau. Donc ça, c'est ce que toi tu comprends, que le Noun, c'est le dieu de l'eau. Oui. D'accord. Et du dieu de l'eau, duquel est émergé, duquel a émergé, La terre. duquel a émergé la Terre. Donc la Terre faisant partie de tout un ensemble. Donc on peut
simplifié comme ça pour toi. D'accord? Mais c'est bien. Il reste Maëva et Jaiden. Moi, personnellement, en vrai, j'ai un peu tout compris, hein. J'ai tout compris. Après, j'ai pas forcément j'ai pas forcément quelque chose à ajouter spécialement. Mais sinon, ouais, dans son ensemble, j'ai compris. Ouais, D'accord. Et tu l'expliqueras un petit peu plus à Janeya. D'accord? ouais, je l'expliquerai un peu plus. Merci. Et Maëva? Moi, j'ai trouvé ça quand même assez dense. De ce que j'ai compris, bah, c'est les prémices, du coup, le début, la création. Pour ce qui est de la notion du Noun, ça reste un peu flou pour moi, mais bon, par rapport à ce que c'est exactement, en fait, pas en tant que forme, mais bah, du coup, en tant que, parce que c'est pas un esprit, c'est pas un dieu, c'est pas un mortel, par rapport à sa définition, en fait. Mhm. Non, bah, j'ai pas de commentaires. D'accord. Ok, mais tu as bien dit le mot, c'est complexe. Oui, C'est complexe. C'est pour ça que je vous l'ai dit, en 1 heure, on ne peut pas aller en profondeur des choses. Et moi-même, je ne suis pas spécialiste non plus, donc je m'appuie sur des écrits. Mais cette pensée philosophique-là, il faut pas croire, c'est des choses qui nous entourent encore aujourd'hui dans la conception et la façon dont on voit le monde. En tout cas, nos anciens voyaient le monde. Et quand on creuse, on voit que derrière, ils essayaient de codifier de la science en employant des termes, en parlant de Dieu, en parlant d'entité, etc., etc. Donc, c'est assez puissant. En tout cas, je vous remercie tous. Euh, donc, la prochaine fois, on continuera l'Énéade en parlant de Atum, Rak et Pri. Pareil, on n'ira pas en profondeur parce que c'est un corpus assez dense aussi, Atum, Rak et Pri. Donc, on fera un petit résumé du Noun et on continuera par Atum, Rak et Pri. Et ainsi de suite jusqu'aux néthéros primordiaux, Isis, Osiris, Nephthys, Seth, etc. Donc, c'est juste des synthèses que l'on fera parce que c'est un corpus assez dense quand même. C'est important d'aller jusque-là pour boucler en fait, j'allais dire initiation, on va dire, ouais, c'est une sensibilisation sur toutes ces notions-là. On n'a pas la prétention dans le détail, mais moi, ce qui est important pour moi, si vous chopez quelques notions importantes de ces échanges-là, ça me va parce que il y a une chose, par exemple, pour vraiment faire la synthèse là-dessus et la fin là-dessus, ce que m'a dit Colladé tout à l'heure sur la représentation du vase Noun et de ce qu'elle porte, donc l'eau, dans nos traditions aujourd'hui encore en Afrique, quand tu vas chez quelqu'un, la première chose qu'on te donne, c'est un verre d'eau. Et bien, ça suffit pour vous dire, en fait, quelque part, ce à quoi renvoie le Noun. D'accord? Voilà. En tout cas, merci. Bon dimanche à tous. À dimanche prochain. Et donc, on continuera avec Atum Ra Kepri.
Bon dimanche. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche.